Voltar, aqui não tenho o que eu tenho lá. Abre a porteira que eu quero entrar. Cidade grande me faz chorar. Abre a porteira que eu vou voltar. Aqui não tenho o que eu tenho lá. Santos, lançado Pelé, penetra Pelé, perigo. Caiu o segundo gol! Exatamente pela esquerda, meteu-se Pelé, atenção! Pelo amor de Deus! Jogada extraordinária do ataque do Santos! Perigo, atenção, disparou a fera. E... olha lá! Pelo amor de Deus, mas isso não existe. Segundo gol de Sua Senhoria, o senhor Edson Arantes do Nascimento Pelé. Genial, sensacional, maravilhoso. Je dois dire que de le voir jouer, quand de temps à autre nous visionnons des films d'archives, procure toujours de nouvelles émotions. C'est un champion extraordinaire. Il s'appelle Edson Arantes do Nascimento, mais tout le monde le connaît sous le nom de Pelé. Lui-même ne connaît pas exactement l'origine et la signification de son surnom. Certains disent que cela signifie brise, d'autres que c'était une erreur de prononciation d'un des coéquipiers de son père. D'autres encore affirment que cela provient du mot pelada, ou pelé, à cause de l'herbe irrégulière qui recouvrait les terrains de foot sur lesquels le champion a fait ses débuts. La seule chose qui soit certaine, c'est que les années passent et les joueurs passent, mais lui et lui seul est le roi Pelé. Pelé aurait pu jouer pieds nus. Je crois que personne d'autre, en parlant de football, bien sûr, n'était capable de faire ce que Pelé pouvait faire. Sur le terrain, lorsqu'il jouait, vous ne pouviez pas dire s'il était gaucher ou droitier. Il utilisait les deux pieds de la même façon, avec la même puissance et la même classe. Il pouvait utiliser sa tête aussi. Il pouvait même jouer comme gardien de but. Il avait intégré toutes les caractéristiques qu'un joueur complet devrait avoir. Comme dans les meilleures traditions sud-américaines, des histoires fantastiques sur ses légendaires performances se sont développées autour de son nom. Au Brésil, on parle de lui comme on parlerait de l'élu. On raconte qu'en 1940, on avait prédit à sa mère qu'elle mettrait au monde un roi. Nous pourrions commencer son histoire en disant « Il était une fois un jeune garçon qui avait un don unique. Il savait comment transformer un ballon de football en une boule de cristal magique. » C'est la raison pour laquelle, dans le monde entier, il a été aimé. C'est en Suède, lors du mondial de 1958, que la confirmation définitive de Pelé dans le monde du football s'opère. Les gens parlent déjà en bien du jeune champion. Mais personne ne peut prévoir qu'à seulement 17 ans et 8 mois, ce jeune garçon va conquérir ce titre. Le roi, qui accompagnera son nom tout au long de sa carrière. Dans les 2 premiers matchs contre l'Autriche et l'Angleterre, Pelé reste sur le banc des remplaçants. Il fait ses débuts contre l'URSS, José Altafini ayant renoncé à son poste. C'est M. Santos, surnommé aussi l'encyclopédie pour son extraordinaire compétence en matière de football, qui le voulait dans la formation brésilienne. Sa confiance dans le jeune garçon sera bien récompensée. Le Brésil passe à la phase suivante contre le Pays de Galles. Mais l'exploit final aura lieu dans le match Brésil-France.
La présence de Fontaine, meilleur buteur du championnat dans l'équipe française, ne leur suffira pas. Et c'est bien Pelé qui marquera la différence. Garrincha passa agora pelo ponteiro, movimenta-se dentro da área, deu a Pelé, ajeita para a ponta do lado, virou, chutou, caiu, botou para Pelé. Si les deux premiers buts sont, disons, habituels, le troisième est celui qui portera le nom de Pelé au firmament des stars. L'après-midi du 29 juin, Stockholm accueille la finale Brésil-Suède. Tous les pronostics sont en faveur de l'équipe brésilienne qui affiche des champions tels que Garrincha et Vava. Mais la Suède est aussi une équipe plus que respectable, à ne pas sous-estimer. Aucune surprise donc, quand après seulement 3 minutes de jeu, l'équipe suédoise marque le premier but. À ce moment-là, la finale perdue à domicile 8 ans plus tôt contre l'Uruguay revit dans les cœurs brésiliens. Une détresse dont Pelé se souvient, ayant été témoin des larmes de son père en ce jour mémorable. Mais la douleur ne dure que 6 minutes. Le temps qu'il faut au Brésil pour redresser la situation sur une action engagée par Garrincha et finalisée par Vava. La première mi-temps se ferme sur un poteau de Pelé et une action brillante de Garrincha et Vava. À la mi-temps, les deux équipes partent se reposer avec un score de 2-1 pour le Brésil. Et Pelé, à 17 ans, quand il a marqué le but du 4-1 contre la Suède, des adversaires beaucoup plus expérimentés que lui, et qu'il a fait cette passe en cloche et la reprise de volée qui va dans les buts, il a réalisé une prouesse extrêmement brillante sur ce terrain-là. Après son but et celui de Zagallo et Simonson qui fixe le score à 4-2, Pelé, à la dernière minute, marque son 6e but de la Coupe du Monde et remporte le match final avec un score mémorable de 5-2. En 20 jours, un jeune garçon de 17 ans, le plus jeune n'ayant jamais participé à un championnat du monde, est devenu la principale attraction au Brésil et dans le monde entier. Le Brésil gagne le championnat du monde et les joueurs sont visiblement émus. Les larmes de joie qui accompagnent la victoire traduisent incontestablement le grand tournant que vient de connaître l'histoire du football. En plus de cette victoire, on raconte que Pelé viendrait de vivre sa première expérience sexuelle. Pelé, c'était la joie du football. C'est le titre que je lui donnerais. C'était une joie de voir la naissance d'une étoile dans le championnat du monde de 1958. Un garçon d'à peine plus de 10